Alors Elisa, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors, je sais que tu cours beaucoup en ce moment, que tu as beaucoup de promos pour ton album. Bah écoute, pour de la beauté, je ne sais pas dire non. Un hymne à la beauté et la représentation de la beauté. C'est un modèle. C'est un modèle. Je me maquillais pas mal. J'adorais le maquillage, donc évidemment pas pour sortir et tout ça, mais je me souviens de séances de maquillage où je testais des trucs, je faisais un œil d'une couleur, un œil de l'autre. Et puis à la fois à 16 ans, tu sais, j'étais déjà dans la vie professionnelle depuis un an, puisque j'avais déjà tourné mon premier film, j'étais déjà dans des émissions de télé et tout, donc j'avais déjà un rapport très professionnel au maquillage. Et donc je me faisais déjà maquiller régulièrement, quotidiennement. Et donc déjà j'avais compris qu'à travers le maquillage, on pourrait me sublimer. Il n'y a pas si longtemps, je faisais une émission pour Génération Goldman au Palais des Sports, une émission de télé. Et il y a une maquilleuse qui a commencé à me maquiller et là j'ai tout de suite compris que ça le ferait pas. Le teint gris, très poudré, le trait d'eyeliner mais 1 centimètre au-dessus de la racine du cil et tout. Et j'étais vraiment très triste parce que je ne savais pas quoi faire, quoi lui dire, je voulais pas la mettre mal à l'aise et à la fois je savais que 5000 personnes m'attendaient quelques minutes après. Donc je l'ai laissé terminer et après je lui ai dit écoutez je suis vraiment navrée. J'ai pris un coton et du démaquillant et j'ai tout enlevé. Et je lui ai dit que je crois que je préfère vraiment y aller sans maquillage que d'y aller avec un visage qui ne me ressemble pas. Voilà, ma pire expérience, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Non. Un seul produit sur une île déserte, je pense que si je suis vraiment honnête avec toi, je te dirais de l'anti-cerne. Parce qu'en tant que brune, j'ai toujours eu les cernes un peu violacées. Et c'est vrai que même quand je ne mets pas du tout de maquillage, j'aime bien mettre 2 petits points de lumière sous l'œil, histoire de ressembler à quelqu'un qui a passé une bonne nuit et pas faire un peu la nana fatiguée, quoi. Et c'est vrai que dès qu'on a l'œil un peu cerné, on paraît tout de suite fatigué, alors que c'est pas tout à fait le cas. Mais... Si j'étais un produit de beauté, je pense que je serais l'eyeliner. J'aime l'intensité du toucher, comme ça, du pinceau ou du feutre. J'aime la précision et la finesse de la ligne. Et j'aime la personnalité qu'elle donne à un regard tout de suite, immédiatement. Et aussi le fait qu'une fois que tu as mis ton eyeliner le matin, tu es vraiment tranquille jusqu'au soir. Et puis il y a plein d'audace qui se fait avec l'eyeliner maintenant, où tu peux faire 2 petites pointes, faire un trait très long à la Amy Winehouse ou des choses un peu plus bardeau. J'aime l'eyeliner. Le rituel beauté du matin est très simple. Je me réveille, je mets de la créaline H2O sur le visage pour me nettoyer le visage. Après une crème hydratante et un contour de l'œil. C'est jamais la même chose, j'aime bien tester plein de produits. Donc parfois quand je sens que je vieillis, de l'anti-âge. Quand je me sens jeune, un produit plutôt genre douceur ou frais. Et un petit contour de l'œil. Et puis après j'oublie. Et puis au moment de partir, je me poudre, je mets un peu d'anti-cerne, un peu de mascara. Express chez moi, c'est sûr que c'est une poudre un peu matifiante qui peut être un peu une poudre aussi fond de teint, peut-être. Un coup d'anti-cerne, du mascara, c'est sûr. Et puis, la bouche, je ne suis pas très bouche glossy, même si aujourd'hui ça brille un peu. J'aime bien les bouches plutôt mates, effet naturel. Voilà, et puis si tu mets un petit coup de crayon sur les sourcils, tout d'un coup il y a beaucoup de caractère dans le visage et ça suffit amplement. C'est-à-dire qu'on passe tellement ces jours et ces jours à être très maquillé quand on fait ce métier que c'est sûr que le week-end, je ne vais pas aller faire la banane, quoi. Tu minimises. Je minimise, je vais au plus simple. Avoir des filles que je trouve vraiment
très très jolie. J'aime beaucoup dans la jeune génération Nathalie Portman. Je trouve qu'elle a un visage absolument sublime. Maintenant, mon icône beauté, c'est compliqué. J'aime les femmes et j'aime les visages, et j'aime les différents visages. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure de lectures, de magazines, tout d'un coup il y a des visages comme ça qui m'interpellent, qui ne sont pas forcément que dans des papiers glacés. Il y a aussi des femmes dans la rue que tu croises et tout d'un coup tu es interpellé par un visage qui te parle beaucoup. Voilà, donc j'aime les visages et j'aime les différences, donc c'est pas forcément au niveau de l'esthétisme que ça se joue, mais simplement de l'émotion qui est transmise par un regard, par un profil, par une bouche. Voilà. Okay. La dernière découverte make-up que j'aime particulièrement, c'est de chez Shu Uemura, c'est ça que j'ai bien prononcé. Ce sont des papiers magiques absorbants et quand on brille un petit peu pendant la journée, au lieu de remettre de la poudre et de réépaissir un peu le teint ou de donner un peu de matière, c'est juste un papier qu'on applique sur le thé et en fait ça enlève les brillances et après vous jetez le papier. Voilà. J'ai une petite astuce beauté qui n'en est pas vraiment une, mais mon père est chirurgien dentiste et les dents ont beaucoup d'importance pour moi. Et quand on a des taches de thé, de café, de sauce soja et tout ça, rien de tel qu'un peu de bicarbonate de soude sur la brosse à dents. Vous frottez si vous êtes très courageux direct, parce que ça a un goût salé un peu dégueu. Et si vous êtes moins courageux, vous mettez un peu de bicarbonate dans un verre d'eau, vous remettez votre brosse à dents dedans et vous frottez. Et ça nettoie impeccablement les tâches, ce qui ne vous empêche pas d'aller quand même faire un détartrage tous les 6 mois. Un peu compliqué, ça va mettre un peu de temps parce qu'en fait j'ai absolument tout dans mon sac à main. C'est un toc que j'ai depuis que je suis petite qui a une raison très particulière. Ma grand-mère avait toujours tout dans son sac à main et en fait ça venait simplement de l'angoisse de la guerre où voilà, il faut partir vite et avoir toujours tout sur soi. Donc j'ai pris cette sale habitude où j'ai toute ma vie, j'ai à la fois bien sûr du maquillage, de l'argent, passeport, photo, clés, agenda, appareil photo, enfin tout. Et en fait mon sac pèse 1,5 tonne à chaque fois et j'essaye d'alléger un peu de temps en temps. Mais je trouve que tout est absolument indispensable, même si généralement je n'ouvre pas mon sac de la journée. Parce que je suis quelqu'un qui ne me remaquille jamais dans la journée. Je me maquille le matin et après c'est fini jusqu'au soir, sauf quand je bosse, mais sinon je suis pas là à me remettre du gloss, repoudrer, tout ça, non pas du tout. La question que je me pose souvent, c'est pas où j'ai envie d'aller, mais est-ce qu'ils vont pouvoir venir avec moi? C'est-à-dire que quand on a une famille comme la mienne qui compte tellement des enfants, un mari, mais pas seulement des sœurs, des parents et tout ça, je peux aller n'importe où dans le monde pourvu que je sois avec eux. Et j'aime voyager, j'aime aller travailler aussi à l'étranger, mais la question c'est est-ce qu'ils vont pouvoir venir avec moi? Voilà. C'est ça qui me décide. Je viens de sortir donc un album qui s'appelle Cabine 23, qui est l'histoire d'une jeune femme qui quitte Paris sans laisser d'adresse et qui embarque dans un train mythique, l'Orient Express, qui va traverser l'Europe jusqu'en Sibérie. Et à travers ce voyage musical, c'est vraiment un film musical parce qu'il y a un milieu, un début, une fin, il y a des interludes, il y a des bruitages. On va pouvoir apprendre un peu plus de choses de moi sur mes rapports aux autres, mes rapports amoureux, amicaux, un devoir de mémoire, la rencontre de mes origines. Et on va traverser comme ça toute l'Europe de ville en ville, jusqu'au bout, jusqu'en Sibérie, où je me rends compte que finalement Paris me manque et je rentre. Avec une dernière chanson qui s'appelle Petit Tour Eiffel. D'accord. C'est un petit peu un album concept en fait. C'est complètement un album concept, ce qui me permettait de mélanger la comédienne et la chanteuse, de pouvoir donner une image un peu plus glamour de moi et puis surtout d'oser des choses dans un voyage fantasmé que je n'oserais pas dans la vraie vie, de me cacher un peu derrière un personnage et à la fois d'être moi aussi. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci.